D'abord pour Jérôme. Alors, Euh, alors, attendez, excusez-moi une seconde. Marc, est-ce que tu peux mettre en anglais pour Jérôme, s'il te plaît? Jérôme, ça fait des mois, peut-être même des années qu'on t'en parle de ce titre de champion d'Europe. Voilà, c'est fait. C'était ta dernière opportunité et tu es champion d'Europe. Ce groupe est champion d'Europe. Yeah, I always knew it was my last chance to challenge for the European Cup, but very proud of the team, the club, the way we prepared and the way we challenged this season. We were very close the last couple of seasons, the semi-finals, but it was a very good feeling this year with the way we were very tight. We had to play a game away at Munster, a game away at Clermont, and I think that that brought us closer together to be able to play our game. So, but I'm very proud today. Jérémy, vous avez une question pour Hugo ou une autre question pour Jérôme? Oui, Hugo, on t'a vu à l'écran géant hyper ému au coup de sifflet final. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta libération, ce que tu as ressenti quand ce coup de sifflet final est arrivé? Même si tes joueurs t'ont fait une nouvelle frayeur à 10 secondes de la fin, mais… Ouais, après, on a des problèmes avec le chrono. Mais ça, Toto, je pense que ça a coûté déjà cher à l'équipe de France, mais comme quoi la leçon n'a pas été complètement retenue ou apprise. Non, la frayeur, elle est sur un match, vous le savez, pour suivre le rugby, quand il y a un carton rouge très tôt dans la partie, ça modifie un peu les comportements. Et on est bien passé pour le savoir parce qu'on avait eu la chance de battre le Racing il y a 2 saisons. On se souvient aussi d'une finale Racing-Toulon. Voilà, des moments où on sait que ça peut vraiment, au-delà de perdre un joueur, remobiliser l'équipe. Et ça a été le cas pour La Rochelle. Et l'émotion, elle est réelle parce que, honnêtement, c'est beaucoup de travail avec les mecs, beaucoup d'échanges, beaucoup de capacité à se remettre en question, beaucoup d'humilité parce qu'on savait que cette équipe de La Rochelle avait toutes les qualités pour être championne d'Europe. Mais voilà, le sport de haut niveau ne partage pas. Et aujourd'hui, on n'avait pas envie de partager malgré quelques errances et notamment un plan stratégique pas forcément toujours très, très abouti. Mais voilà, l'émotion, elle est surtout de me rendre compte au fil des années, maintenant des titres, puisque j'ai la chance, avec cette génération, d'en gagner 2, que chaque titre mérite sa peine et beaucoup de travail, beaucoup de douleur, beaucoup d'efforts. Encore 2 joueurs ce soir blessés, qui restent 4 ou 5 semaines à gérer sur le plan national. Donc, on va profiter, très peu, mais on va profiter. Et surtout, voilà, je me rends compte aussi de ce que c'est que de gagner à ce niveau-là. Et je ne le pensais pas aussi dur. Et je me dis quelque part que mon prédécesseur, et en tout cas la personne qui était avant moi à la tête du club, avait quand même une énergie incroyable pour être auréolé d'autant de titres et en Coupe d'Europe et en championnat, parce qu'il faut une énergie de fou pour continuer ce rythme-là. Donc, c'est beaucoup d'émotions pour les miens, pour tout ça. Voilà, et je suis tellement fier d'avoir la chance d'entraîner ce groupe-là. On nous a mis les bâtons dans les roues. J'ai une vraie pensée pour Julien Marchand, qui aurait dû être le capitaine de la victoire. C'est un garçon qui a beaucoup donné, comme Yohann Huget, comme Sofiane Guitoun, comme Alban Placine, comme Dorian Aldeguerri, comme tous ces garçons, comme Zach Holmes, qui malheureusement n'ont pas pu être de la fête aujourd'hui. Mais nous, on a beaucoup de satisfaction d'être champion d'Europe. Moi, je la voyais souvent trôner dans le bureau de René Bouscatel et de Didier Lacroix maintenant. Ben, j'aurais la chance d'avoir connu la première, qui n'était pas celle-là. J'aurais connu celle-là et ça, celle-là, on ne nous enlèvera pas. Voilà.
Je peux enlever le masque? Ok. Donc, on nous dit qu'on peut enlever les masques. J'espère avoir répondu à ta question. Romain, allez-y. Bon, une question pour Hugo. Bonsoir et félicitations. Le Stade Toulousain a mis 11 ans avant de gagner une nouvelle Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui, pour vous, explique, entre guillemets, ce temps entre ces deux titres pour une institution comme la vôtre? Et ça serait quand même, vous parlez de la nôtre institution, mais ça serait quand même un peu respecter celle des autres. Parce que la preuve en est que Toulon avait pendant quelques années mis la main sur cette compétition, puis le Leinster, puis les Saracens. Donc, force est de reconnaître que les places sont chères. Et 11 ans, ça peut paraître beaucoup, mais demandez à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le toucher. Il y a seulement 3 clubs français qui ont été titrés. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité et savoir que ça peut durer, parfois très longtemps, parce qu'il faut renouveler des générations, parce qu'il faut passer aussi des caps. L'après 2012 a été terrible pour le Stade Toulousain parce qu'il y avait un vrai renouvellement de génération qui avait tout gagné et qui avait rempli l'armoire à trophées. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération, accompagnée par Jérôme, parce que quand tu as la chance de croiser un mec comme ça dans ta vie, il faut en profiter. Et ils auront eu la chance, cette belle génération toulousaine, ces jeunes Toulousains, de côtoyer Jérôme Queneau et de pouvoir gagner avec lui. Parce que maintenant, il va passer avec moi et il va savoir ce que c'est que de se lever un peu tôt et de travailler très longtemps toute la journée sur l'ordi, sur le terrain et pendant quelques temps. Any questions in English from... Ok, non. Laurent Campistron, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, une question pour Hugo. Juste sur un petit mot sur Juan Cruz Malia, qui est aussi une des belles histoires de la soirée de la victoire toulousaine. Ben ouais, l'histoire, elle est géniale. Il y a 4 mois, quand on est à la recherche d'un joker, on hésite pour des raisons de profil entre Santiago Chocobares et Juan Cruz Malia. Au même moment, conjointement, on se blesse plutôt des joueurs en 13 et sur les extérieurs. Donc, on fait le choix de Juanchi. Et quasiment conjointement, après son arrivée, il se prend le doigt dans un chasuble et il se fait opérer. Donc, le gamin était dévasté. Et comme quoi, il y a des carrières et des carrières et des histoires qui font que ce garçon a toutes les qualités pour jouer chez nous. Et puis ce soir, il marque l'essai de la gagne. Donc, c'est tellement génial, tellement bien de pouvoir. Voilà, c'est un gamin qui m'avait été conseillé par Mario Ledesma et Gonzo Quesada. Et déjà, je peux les remercier. Aujourd'hui, il a été déterminant, mais je crois que la rentrée de Célébasio Tolofoa aussi, on n'a pas fait un grand match, il ne faut pas se le cacher. Stratégiquement, on s'est un peu planté parfois. Mais bon, voilà, on est champion d'Europe. Et ça, encore une fois, on nous le prendra plus. Ben Coles. Il y a des questions pour toi. Hi, just a question for Jerome. Jerome, what's so special about this? So, Jerome, what's so special about this side? What was that? What's so special about playing in this side? No, it's a huge honor to be a part of this group and to be able to live up to the history of the club and be able to add a fifth star to Stade Toulousain. It's a huge honor to be a part of this group and to play alongside a lot of these young superstars. It's definitely hugely satisfying. Ok, Romain, vous voulez poser une autre question?
qui souhaite poser une question? Peut-être une question pour Antoine Dupont? Jérémy, allez-y. Oui, du coup, pour Antoine. Antoine, il y a quelques semaines, Maxime Médard nous disait il n'y a pas grand-chose qui résiste à cette génération dont tu fais partie, que tu illustres très bien. Bon, ben, champion de France en 2019, champion d'Europe en 2021. La suite logique, Antoine, c'est champion du monde en 2023 ou... Tout le mal que je me souhaite, mais honnêtement, je pense qu'il faut qu'on mesure la chance qu'on a d'être ici aujourd'hui. Maxime a connu les années fastes du club et voilà, si on lui avait dit en 2010 qu'il fallait attendre 11 ans pour revenir en finale de Coupe d'Europe, pas sûr qu'il l'aurait cru. Donc voilà, il faut vraiment qu'on apprécie ces moments-là. On a eu la chance c'est notre deuxième titre à cette génération-là, donc il faut vraiment le savourer et mesurer l'importance et la chance qu'on a d'être ici. D'autres questions? Fanny, oui. Allez-y, Fanny. Oui, une autre question pour Antoine, si vous m'entendez. C'était quoi le sentiment quand même au coup de sifflet quand vous dégagez ce ballon en tribune d'une force assez incroyable? Et le premier réflexe a été de regarder que le temps était bien fini parce que j'ai eu des antécédents avec ça. Et après, ben, ouais, c'est sûr, c'est une explosion de joie. En plus, il y a Sissou qui me saute dessus. Et voilà, on se rend compte que ça y est, on l'a fait. On était ensemble à Lannemezan, lui jouait avec mon frère. Moi, j'étais plus jeune il y a 15 ans de ça. Et voilà, on n'aurait pas mis une pièce de pouvoir se retrouver là. C'était notre rêve étant gamin. Donc, de pouvoir le réaliser ensemble, c'était plus que magique. Voilà, c'est des sentiments assez durs à décrire, mais une jouissance incommensurable, je pense. Romain Bahut, est-ce que vous voulez poser une question parce que votre main est levée? Une question pour Antoine. Votre manifestation. Est-ce que ça aide d'être dans une institution comme le Stade Toulousain pour préparer ce genre de rencontre? Club qui a déjà un gros palmarès, vous, entre guillemets, moins cette génération, mais est-ce que ça aide à aborder ces finales de Coupe d'Europe d'être dans un tel club? Je pense que ça peut être à double tranchant parce que oui, on peut bénéficier de l'expérience de ceux qui ont gagné avant nous, comme Hugo a eu la chance de le faire et d'autres membres du staff. Mais voilà, on a aussi, se dire pas ce poids, mais cette motivation plutôt de l'héritage que j'ai ressenti directement en arrivant ici, et encore plus avec cette compétition où le club a un passé fort avec la Coupe d'Europe où on était co-détenteur du titre et aujourd'hui, on peut mettre cette 5e étoile sur le maillot. Et voilà, c'est sûr qu'on se rend compte de l'héritage dans lequel on est et on ne fait que perpétuer la tradition. Oui, une question à Hugo de la part de Fanny Chelestrier. Oui, juste Hugo Mola, un mot sur Maxime Médard quand même, qui a fait preuve, voilà, il sort sur protocole commotion, il revient et finalement il tient tout le match. Un guerrier aussi encore. Ben ouais, c'est un joueur compétiteur hors norme. Bien sûr, quand on a la chance de gagner, souvent on se caractérise de cet adjectif-là, d'être capable d'avoir cette compétition ancrée et chevillée au corps. Pour autant, Max nous le démontre au quotidien, le démontre avec la jeune génération qui l'empêche parfois de vivre pleinement leur quotidien tant il est exigeant. Et voilà, Max, l'histoire est quand même belle. C'est sa 17e saison, il me semble, au club en tant que professionnel. C'est monstrueux. Je crois que Jérôme est un exemple en termes de longévité et de parcours incroyable. Mais je crois qu'en France, Maxime Médard, avec 4 étoiles à son actif, va très certainement faire partie d'une des légendes du rugby. Mais bon, que 3. Le 2003, il n'y était pas, mais bon, on va lui conférer. Mais ce qui est sûr, c'est que Max est un garçon tellement différent qu'il nous apporte au quotidien et qu'aujourd'hui, on est content et ravi pour lui. Ce n'était pas simple, d'autant plus après le choc reçu, mais il s'est accroché comme il sait s'accrocher dans son quotidien. Oui, Bastien. Oui, bonsoir messieurs, félicitations pour le titre.
Antoine, est-ce que tu peux nous parler de l'action où Juan Cruz Malia marque et tu es un peu au départ de l'action? Oui, au départ de l'action, de par mon rôle de mid-mêlée, après, j'ai pas fait grand-chose. Il y a surtout une super passe de Romain, Stelevasio, qui joue comme un trois quarts sur l'aile, qui remet super bien à Juanchi intérieur, qui ne me fait pas la passe. Mais bon, il va marquer, donc on lui dira rien. Mais c'était beau de pouvoir le voir marquer là, parce que c'était pas évident de se retrouver en position de titulaire dans un effectif qu'il a peu côtoyé au final, au vu de ses blessures. Et voilà, c'est un garçon aux qualités humaines assez extraordinaires. Donc, on était tous hyper contents pour lui de le voir marquer cet essai. Jérémy, vous voulez poser une question? Bah, ouais, je voudrais faire réagir Antoine sur son titre aussi, parce que tu nous avais dit hier, si je suis élu meilleur joueur européen, c'est peut-être qu'on sera champion d'Europe. Tu es champion d'Europe, enfin vous l'êtes, et tu es meilleur joueur européen de l'année. Oui, voilà, je ne m'étais pas trop trompé finalement, mais c'est vrai que Jérôme l'aurait mérité tout autant que moi. Ouais, c'est toujours dur d'avoir des récompenses individuelles dans un sport collectif, qui plus est dans le rugby. Mais voilà, bien sûr que ça fait plaisir, mais ça récompense aussi tout un groupe. Mais je t'avoue que la principale récompense que je retiens aujourd'hui, c'est quand même celle-là. Là. On a un avion. Jérémy, une autre question rapide. À Jérôme. Jérôme, tu as un parcours immense, beaucoup de titres. Qu'est-ce que ce titre il va représenter dans cette carrière? Et le fait aujourd'hui, un petit symbole, c'est François Cros qui a été élu homme du match, un jeune troisième ligne qui a joué à tes côtés depuis des années. Est-ce que c'est un symbole aussi de cette transmission que tu as eue au Stade Toulousain ces dernières années? Transmission de François. Transmission legacy. No, there's a lot of future superstars in this club, and for me to be a part of their careers, it's amazing. For Francois, Silly, Alban, Antoine Miguel as well. So there's a lot of players that are part of the club that have a huge future. But for me, I'm just very proud to be a part of it and to be a part of the careers.